Le problème, c'est qu'on a peur du regard des autres. On se dit: «Mais qu'est-ce que ces personnes vont penser si je commence à faire cette chose-là en particulier?» parce que je sais que c'est cette chose-là qui va m'aider, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je fais cette chose? C'est vraiment un cœur ouvert. Je C'est jusqu'à il y a quelques semaines que j'ai remarqué, enfin que j'ai conscientisé que je ne m'acceptais pas du tout par rapport à mon apparence physique. Je suis une femme noire, j'ai les cheveux afro, comme tu peux le voir. Et en fait, on va beaucoup plus parler de mes cheveux afro. Pendant longtemps, je faisais des chignons super serrés, vraiment bien serrés, jusqu'à ce que ça liftait tout mon visage. Genre, j'avais vraiment les traits serrés, le visage très, du coup, lifté, les yeux très allongés, tu sais, les yeux un petit peu amondes, bref. J'avais le visage très serré parce que je serrais beaucoup, beaucoup mes cheveux. Il y a littéralement quelques jours, j'ai conscientisé en fait le fait que j'utilisais mes cheveux comme un petit peu un masque parce que je n'acceptais pas mon visage. Je n'ai jamais accepté mon visage sans chignon parce que je préférais toujours le résultat avec le chignon que sans chignon, comme ce que tu peux voir. Là, j'ai des tresses. Et je me suis forcé, pas forcé, mais je me suis dit que non, je pouvais pas continuer comme ça parce que j'avais déjà conscientisé la chose et j'y arrivais plus. Et du coup, bah, 3 jours après cette conscientisation, je suis allé chez la coiffeuse. Heureusement qu'il n'y avait pas besoin de rendez-vous, donc j'ai pu prendre ma décision vraiment radicalement. Je me suis dit, il faut que j'arrête les chignons. Donc pendant 2 jours, j'ai arrêté de faire des chignons. J'ai laissé mes cheveux de manière très naturelle, pas serrés, attachés quand même, mais vraiment pas serrés du tout. Je suis allée au travail comme ça, j'avais très peur. J'avais très peur du regard des autres parce que je me disais, ils m'ont jamais vu les cheveux sans chignon, sans serré. Donc c'est-à-dire que là, on va voir mon visage de manière relâchée. J'appréhendais énormément. J'arrive au travail, enfin tout va bien, enfin je suis contente d'avoir pris la décision de m'accepter tel que je suis. Heu, Tout se passe bien. Un collègue, à un moment donné de la journée, s'approche de moi et avec qui je m'entends très bien. Il me fait la remarque en me disant: «Ah mais tu as changé de coiffure aujourd'hui?» Bah, je lui dis: «Oui». Il souriait et puis, il me dit: «Elle est très, très particulière ta coupe. Elle est très» je sais plus exactement le mot qu'il a dit. Oh, il a dit: «Elle est très spéciale ta coupe» et tout en continuant à sourire. Je me suis dit: «Bizarre, cette remarque-là». Je fais mine de rien en souriant en retour parce que c'est pas quelqu'un qui me déteste, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est pas quelqu'un de méchant. Je pense pas que c'était déplacé, mais je pense que le fait qu'il ait jamais vu quelqu'un, surtout cheveux afro, je crois que je mettrai une vidéo pour que ce soit plus explicite ce que j'essaie de décrire, mais c'est vrai que c'est pas très fréquent de voir des femmes noires, avec les cheveux attachés de manière, très loose, on va dire, pas serrés et je pense que c'était une première pour lui. On a l'habitude de voir des femmes noires avec des perruques, avec des tresses, avec peut-être des chignons, comme je le faisais auparavant, bien serrés, mais pas de cette manière-là. C'est très rare et justement ce genre de coiffure aide, le crâne, le cuir chevelu, les cheveux à respirer, à ne plus être abîmés, en fait et c'est pour ça que je les avais fait pendant ces 2 jours, ce genre de coupe. Jusqu'au troisième jour où je me suis décidé de me tresser parce que c'est moins de travail, moins de réflexion le matin avant d'aller au travail. C'est plus stylé aussi et moi j'aime beaucoup en tout cas. Bref, j'en parle à mes collègues avec qui je suis proche et bon, on trouve ça un petit peu bizarre, voilà. C'est un peu bizarre comme réflexion. Bref
Et à ce moment-là, je me suis dit, quand il est parti, que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu porter mes cheveux tout le temps, mes cheveux naturels tout le temps, pour montrer que voici comment sont les cheveux afro. Parce que les gens ne connaissent pas réellement ce que c'est des cheveux afro. Et moi, c'est mon combat. Je vous jure, je l'ai pris comme un combat. Porter mes cheveux naturels, enfin, tous les jours. Afin que les gens puissent savoir ce que c'est le cheveu afro. J'étais particulièrement heureuse un petit peu parce que je me suis dit, c'est pour les gens comme lui, ce collègue-là en particulièrement, que je fais ce truc, tu vois. J'aurais pu faire plein de choses, lisser mes cheveux, mais non. J'ai décidé de porter mes cheveux. Mais il y a quelques jours, j'ai décidé de ne plus les porter comme je les portais avant, c'est-à-dire de manière très serrée, pour un petit peu rentrer dans les codes de la société. Je cassais un petit peu les codes en portant mes vrais cheveux naturels au quotidien. Mais là, j'ai décidé de les casser encore plus en décidant d'arrêter complètement de faire ces chignons serrés là, tu vois. Je me remercie et je suis particulièrement reconnaissante d'avoir pris cette décision-là parce que ça m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit et aujourd'hui, ben, je m'accepte encore plus au naturel. Je suis quelqu'un, je me maquille vraiment pas du tout. Je mets juste un peu de fond de teint, c'est tout ce que je fais. Et du crayon, c'est tout ce que je fais parce que je sais pas, je suis un peu sensible dans ce truc-là. Euh, voilà, je me préfère comme ça. Parce que justement, très tôt, très jeune, enfin très jeune, comme si j'étais vieille, j'ai 21 ans, euh, j'ai remarqué que j'avais ce problème-là d'acceptation de moi-même. Du coup, je me suis interdite. Franchement, je me rappelle, j'étais au lycée, je voyais toutes mes copines se maquiller. Je me suis interdite de me maquiller parce que je savais que j'avais ce problème d'acceptation de moi-même. Aujourd'hui, tout va bien. Je refuse, enfin, tout va un peu mieux. Je refuse de le faire toujours parce que je ne veux pas entrer dans ce mindset-là où je me dis, oh, c'est impossible pour moi de sortir sans maquillage. Je ne voulais pas entrer dans ce truc. Donc, je ne l'ai pas fait. C'est juste à partir de l'université que j'ai commencé à mettre un petit peu de fond de teint pour cacher les cernes en réalité. C'est tout. Bref, voilà. Tout ça pour dire que c'est un chemin en fait de s'accepter. Je sais pas si ça existe quelqu'un qui s'accepte pleinement, je pense pas. En tout cas, c'est un chemin de vie. Et moi, j'y suis et je l'accepte. Et je fais de mon mieux, franchement. Et si je pouvais donner un conseil à toi, à quelqu'un, ça serait d'accepter d'entrer dans ce chemin-là. Ça fait mal, c'est dur. C'était horrible quand je suis allée au travail sans. En fait, je sais pas si ça doit être bizarre d'entendre, mais pour moi, le chignon, c'était comme avec ce chignon, je suis acceptable. Avec ce chignon, je vais être accepté. C'est un peu, ok, je prends un risque à porter mes cheveux naturels, mais faire un chignon, ça va me permettre d'être accepté malgré le fait que je porte mes cheveux naturels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bref, résultat, j'ai eu le cuir chevelu qui était tout le temps en tension, donc ça me faisait très mal. J'ai perdu des cheveux à ce niveau-là, horrible, parce qu'à cause de la tension que je mettais tout le temps, à cause de de mes chignons super serrés. Du coup, j'ai perdu des cheveux. J'ai eu des cheveux qui se fragilisaient au niveau de là. Du coup, ça faisait que j'avais les cheveux tout fins ici parce que je les tirais trop. Horrible, en fait, en tout cas, horrible, horrible. Et c'est pas facile, mais aujourd'hui, je vais mieux parce que plus
Ça fait quoi? 5 jours que j'ai cette coupe et je l'adore cette coupe. Quand je suis arrivée au travail avec cette coupe, les gens m'ont fait tellement de compliments et d'une part, ça m'a rassurée aussi. D'une autre part, j'étais trop contente parce que moi aussi, je kiffais ma coupe, en fait. Quand la coiffeuse, elle a fini de me coiffer, elle m'a dit: «Ça te va trop bien». Bref, elle m'a dit que j'étais trop belle, bref. C'est des trucs qui encouragent, certes, mais le vrai travail, c'est à l'intérieur de soi-même. Là, il y a la vraie bataille. Toi contre toi. C'est vrai que les gens peuvent te complimenter, mais toi, tu peux te trouver super pas belle. J'aime pas le mot moche. Super pas belle. Alors que les autres te trouvent super belle, mais toi, tu te trouves super pas belle parce que il y a une bataille à l'intérieur de toi parce que tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de m'accepter tel que je suis en faisant des coiffures qui protègent mes cheveux et qui les aident à aller mieux. Aujourd'hui, mon cuir chevelu va mieux. Je n'ai plus ces douleurs horribles sur le crâne. Tout va bien. Et je veux t'encourager à t'accepter comme tu es. Je veux t'encourager à faire ce qui est nécessaire. Ce que tu sais qui est juste pour toi, pour commencer à t'accepter. Fais cette chose. On a tous, on sait tous ce qu'on doit faire pour pouvoir commencer à s'accepter. Le problème, c'est qu'on a peur du regard des autres. On se dit, mais qu'est-ce que ces personnes vont penser si je commence à faire cette chose-là en particulier? Parce que je sais que c'est cette chose-là qui va m'aider. Mais qu'est-ce que les autres vont penser si je fais cette chose? Oublie ce que les autres vont penser. Commence à te dire, qu'est-ce que je vais penser de moi-même? Qu'est-ce que je vais penser de moi-même si je fais cette chose? Et on sait très bien que si tu fais cette chose, tu seras la personne la plus heureuse au monde. Donc fais cette chose. Parce que si demain tu meurs et que finalement tu te refais le film de ta vie, est-ce que tu seras heureux ou déçu d'avoir vécu pour le regard des autres? Ou est-ce que tu seras au contraire la personne la plus heureuse parce que tu t'es dit, j'ai fait les choses pour moi et je suis morte de manière, de telle sorte que j'ai été heureuse en fait, comme personne. Bref, je sais pas si ça a été compréhensible tout ce que j'ai raconté, mais en tout cas, fais le travail, accepte. C'est dur. Franchement, c'était dur. Je me rappelle encore, je veux pas revivre ces jours-là les premiers jours où j'ai commencé à m'accepter comme je suis. Je veux pas les revivre ces jours-là. Mais plus les jours sont passés, puis quand j'ai eu cette réflexion, mais je me suis dit, mais c'était simple en fait. Je pensais que ça allait être la mort de ma vie. Finalement, c'était juste simple. Quand tu vis les choses sur le moment, ça semble éternel. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé d'assumer? Maintenant, je dois assumer jusqu'au bout. Mais ces moments-là, ce sont des moments qui te forgent et qui t'aident à être la meilleure version de toi-même, qui t'aident à être ta vraie version de toi-même. Et ça, c'est la meilleure chose au monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir traversé ces moments-là. Je suis super heureuse et reconnaissante.